Bonjour les élèves, bienvenue à ce contrôle du 11 mai. Voyez-vous, j'ai de la compagnie aujourd'hui, hein? Un gorille puis une espèce de monstre imaginaire. Je pense que c'est une bête dans Star Wars. Bien sûr, les jouets à Sacha. Alors, pour le numéro 1, tu dois conjuguer les verbes aller et dire au conditionnel présent. Alors, tu commences par aller et je, bien entendu, tu peux barrer le E et mettre un apostrophe, OK? Donc, je te donne un indice. Et n'oublie pas la différence entre le conditionnel et le futur simple. Donc, ce n'est pas j'irai à I. Ça, c'est au futur simple, d'accord? Là, on est au conditionnel présent. Et maintenant, le verbe dire au conditionnel présent aussi. Ce n'est pas je disais. Ça, c'est à l'imparfait. Faites attention, ce n'est pas je dirai. Ça, c'est au futur. Donc, on est au conditionnel présent. Le numéro 2, tu dois analyser ces phrases avec le mot suivant, le modèle suivant. Et je t'ai fait un modèle, donc j'aime l'été. Donc, P, c'est pour phrase. S pour sujet. V plus autre mot, donc verbe conjugué plus autre mot. Donc, J apostrophe, c'est un sujet, c'est un pronom personnel, première personne du singulier. Ensuite, M, c'est le verbe aimer, première personne du singulier. Ensuite, L apostrophe pour l'été, L apostrophe, c'est un déterminant. Et comme été est un nom masculin singulier, donc L apostrophe sera au masculin singulier. Été, nom commun masculin singulier. Donc, n'oublie pas d'analyser la phrase, pas simplement m'écrire sujet plus verbe. Une fois que tu as trouvé ton sujet et ton verbe conjugué et autres mots, il faut que tu analyses chacun des mots. Et là, il ne faut pas juste m'écrire masculin singulier. Il faut vraiment que tu m'écrives la fonction de chaque mot. Si c'est un nom, si c'est un verbe, si c'est un adverbe, si c'est un déterminant ou un adjectif. OK? Donc, les phrases, je nage rapidement dans cette piscine. Les élèves écrivent une très longue dictée. Alia dessine un personnage amusant. Ça, c'est pour le numéro 2. Numéro 3, tu dois classer cette série de mots dans les deux catégories, donc des mots variables ou invariables. Bien entendu, tu dois savoir qu'est-ce que c'est un mot variable et un mot invariable. Hein? Mot variable, c'est qu'il peut s'accorder. Mot invariable, c'est que ça ne s'accorde pas en tout temps. Donc, manger, noir, aujourd'hui, femme et lentement. Si je prends par exemple le mot noir, est-ce que noir est un mot qu'on peut accorder? Est-ce que noir peut être au féminin? Oui, parce qu'on peut écrire noir. Si je dis la peau est noire, donc la peau, c'est un nom commun féminin singulier, donc noir sera au féminin singulier. Donc, noir peut s'accorder. Donc, c'est un mot variable. OK? Donc, parmi les mots suivants, tu dois me les placer dans les bonnes catégories. Ensuite, on a espoir, ordinateur, grandir, parmi et depuis. Ça, c'est pour la partie français. Mathématiques, c'est pas très long parce qu'il y a 2 numéros, mais il faut quand même que tu prennes le temps de bien compléter tes réflexions. Donc, tu as une maison et tu dois compter les carrés. Là. Ça a l'air facile, là, mais même la semaine dernière, le papillon, il y en a qui se sont trompés parce qu'ils n'ont pas compté les petits carrés pour savoir où tu dois placer tes points. Hein? Quand je dis les points, là, c'est les guides. Disons que j'ai ma maison ici, là. Ben, tu te fais un petit point. Donc, je calcule un carré d'espace. Donc, c'est la même chose. Puis là, je me fais un petit point. Compte tes carrés et fais-toi des guides. Puis en plus, après, tu peux tracer ta maison. OK? Avec une règle. Même chose pour le personnage. Ici, c'est une image à compléter. Numéro 2, c'est une situation mathématique. Joanie, Élodie et Kélicia ont une collection de roches. Joanie a 56 roches. Élodie a 77 roches. Combien de roches a Kélicia si nos 3 amis ont 265 roches en tout? Là, tu as 2 calculs à faire, OK?
Puis tu as de l'espace sur le côté pour faire tes calculs et tu m'écris ta réponse. Voilà pour le contrôle d'aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée. Bye bye!